Ok. Voilà, donc, oui, ici, partager. Voilà, donc ici, simplement, je vous présente de quoi on va faire, de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler des syllabes, donc on va continuer la lecture des syllabes. Donc, je vais vous demander d'essayer de lire. Bon, vous avez déjà fait l'autre fois, hein, de toute façon. Donc, ce sont des syllabes de 2 lettres, de 3 ou de 4 lettres, et puis des mots un petit peu plus longs, d'après le vocabulaire que vous avez appris avec donc les lettres et les voyelles. Mais auparavant, je voulais vous montrer quelque chose parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle les racines. Les racines, c'est un des thèmes les plus conséquents et les plus importants de l'hébreu. Alors, je partage, où est-ce qu'il est mon écran ici? Où est-ce qu'il est mon écran? Petite seconde. Ah, voilà. C'est quelque chose que ceux qui ont suivi le message que j'avais donné il y a quelque temps à l'Assemblée, vous allez comprendre. Sinon, de toute façon, voilà. Je partage. Voilà. Alors, je vous explique d'abord dans la nature. Dans la nature, vous avez quelque chose qui va nous servir à comprendre les racines hébraïques. Vous savez qu'un arbre a des racines. Et à quoi servent ces racines? Et je vais dire d'ailleurs à quoi servent les racines de l'arbre et de l'hébreu aussi, parce que c'est la même chose. On va d'abord aussi comparer les racines de la foi. C'est 3 choses qui vont être tout le temps ensemble. Les racines de l'arbre, les racines de l'hébreu et les racines de la foi. Et vous allez voir que Dieu a fait les choses de manière tout à fait prophétique. Et vous allez voir tout de suite pour le mot que nous avions vu l'autre fois, le mot shalom, jusqu'où ça va nous mener. Alors, à quoi servent les racines? À faire tenir l'arbre debout, à faire tenir l'arbre droit. Il y a les racines, c'est comme les pieds pour l'arbre, elles lui permettent de ne pas basculer, de ne pas s'enfoncer, d'être solidement enraciné, on dit d'ailleurs enraciné. Alors, à quoi servent les racines? À nourrir l'arbre. Les racines absorbent l'eau. Vous allez voir que tout ce qu'on est en train de voir, c'est exactement ce que fait l'hébreu. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les racines de l'hébreu, dans les racines des mots, dans les racines de la foi aussi. C'est vraiment incroyable les liens qu'il y a entre l'un et l'autre, quoi. Alors là, les racines absorbent l'eau du sol. On va d'ailleurs avoir une comparaison avec le psaume 1, hein, où l'homme est un arbre planté près des courants d'eau, etc. Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux dans le sol. Ces 2 éléments forment la sève dont se nourrit l'arbre. Elle passe dans les racines, puis remonte dans le tronc et les branches. Donc, les racines va aller rechercher tout ce qui est bon dans le sol pour nourrir l'arbre au travers du tronc. Ensuite, on a à quoi servent les racines? À faire des réserves. Les racines stockent une partie de l'alimentation dont l'arbre a besoin en hiver. Il survivra ainsi, etc. Je ne vais pas tout lire, il y a un peu de biologie là. En chiffres, les racines sont assez importantes. Les racines sont assez importantes. Elles grandissent, elles sont parfois très, très grandes, jusqu'à 30 mètres en largeur, jusqu'à 90 mètres parfois ou 90 mètres dans certaines régions du pays. En profondeur, ça peut même aller jusqu'à 120 mètres de profondeur. Il y a des racines comme ça qui sont vraiment super importantes. Quoi d'autre encore à retenir? Pour la taille,
on va voir que dans les racines, on a des racines primaires, principales, on a des racines secondaires, on a des racines latérales, ce qu'on appelle d'ailleurs des radicelles. Le cours, enfin, l'illustration que j'ai ressortie d'ici ne sort pas d'un cours d'hébreu. Ça sort tout simplement d'un truc que j'ai trouvé sur Internet sur les racines d'un arbre. Donc, ça n'a absolument rien de tendancieux. Vous allez me dire, oui, mais tu as été c'est un peu tendancieux. Et non, pas du tout. Ce que j'ai sorti ici, c'est vraiment quelque chose de biologique. C'est la nature, quoi. Et je remarque quoi? Voilà, je reprends mon arbre. Je reprends mon arbre avec la silhouette, le collet, la cime, le tronc, les racines. J'agrandis la partie en dessous. J'agrandis encore. Et je regarde ce que c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la racine. Et vous allez voir que si Dieu nous dit de regarder dans la nature, eh bien, ce n'est pas pour rien. Vous avez d'abord la racine primaire. Ensuite, vous avez la racine secondaire. Là où les racines secondaires, vous avez vu qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Il n'y a pas qu'une seule racine secondaire et il n'y a pas qu'une racine primaire non plus. Il y a plusieurs racines primaires, mais c'est toujours au départ une racine de base sur lesquelles s'ajoutent des racines secondaires. Et on a ici un autre schéma que j'ai trouvé sur Internet sur l'explication des racines. Vous avez la primaire. Sur la primaire viennent les racines secondaires. Sur les racines secondaires viennent les racines tertiaires et ainsi de suite, quoi, hein. Mais généralement, on s'arrête ternaire, hein, tertiaire, on s'arrête généralement. Mais ça dépend, il y a des cas comme ça où ça peut aller assez loin. Et on a comme ça l'hébreu, on dit d'ailleurs que l'hébreu, c'est comme un tiroir. On ouvre le tiroir pour trouver la définition et on tombe dans 2, 3 autres tiroirs. Et chaque fois qu'on ouvre, finalement, après 10 minutes, on ne sait même plus d'où on est parti, tellement qu'on est en train de voyager. Allez, il faut chaque fois noter, attends, je pars d'ici, je vais là. Voilà, vous comprenez un petit peu que c'est important. Alors, regardez bien l'importance, comment c'est capital, et vous allez être peut-être choqués. Regardez bien, voilà un arbre avec la pelouse. Donc, je reprends les racines de l'arbre. Donc, j'ai retrouvé un bel arbre comme ça, voilà. Et je vais prendre un mot, l'homme. L'homme, nous sommes des hommes. Adam et Ève, Ish, Isha. Et c'est le mot Ish que je vais ressortir. Et on va voir ici quel est l'essence de l'homme dès sa création. Vous allez me dire, c'est ce qu'on nous a enseigné, hein, on a toujours enseigné ça. Oui, l'homme avant le péché, c'était comme un dieu. Et d'ailleurs, certains disaient que nous serons comme Jésus quand il traversait les murs après la résurrection. Donc voilà, on va retrouver la nature adamique d'avant le péché. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est toujours ce qu'on m'a enseigné. Eh bien, vous allez voir, vous allez être étonnés. Donc, on est ici, Dieu est en train de créer l'homme. Il va créer l'homme, et voilà, il va créer l'homme. Et comment est-ce qu'il va faire? Au niveau de l'hébreu, donc, on va appeler ça Ish et Isha. Ish, Isha, Ish, le mâle, Ish, donc l'homme, et Isha, la femelle. L'homme et la femelle, l'homme et la femme. L'arbre, il est grandiose, il est beau, majestueux, il a de beaux ramages. Donc, c'est ce que l'homme, il est. L'homme, il est magnifique. Il est splendide. Il a été créé, mais incroyable, quoi. Les yeux, la nature, comment il est fait, l'homme, c'est incroyable. Et c'est voilà, c'est un bel arbre majestueux, de beaux ramages, de belles feuilles, des branches qui vont jusqu'au ciel, etc. C'est l'image, évidemment, hein, l'image, l'arbre. Et puis, mais si l'arbre est grandiose et majestueux, c'est parce qu'il y a des racines en dessous et qu'on ne voit pas et qui lui apportent sa subsistance. Vous avez remarqué que les racines,
c'est un petit peu, on dirait, des araignées comme ça n'a rien de beau. C'est vraiment même pas beau du tout. C'est même affreux. Eh bien, regardez bien, c'est quoi la racine de ish? Donc, ish, on va regarder la racine du mot ish, on va dire que c'est enosh. Et enosh veut dire mortel, vulgaire, un humain, une personne, un méchant, un méchant. Donc, il n'y a pas encore eu le péché. Hein? Il n'y a pas encore eu le péché. Dieu est en train de créer l'homme et la femme. Ish, voilà, il est en train de le créer. Et l'hébreu nous dit, voilà, ça vient de Enoch. La racine qui a donné la vie à l'homme, au niveau hébraïque, bien entendu, c'est Enoch, mortel, vulgaire, humain. C'est pas tout. Ça, c'est pas la racine primaire, ça, c'est la racine secondaire. Vous voyez? Alors, je continue. La racine primaire vient en premier. Elle donne la vie aux autres racines, d'abord à la racine secondaire, puis aux racines suivantes. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à la racine primaire? Et c'est le mot anash. Anash, ça c'est le point de départ de l'homme, de Ish. C'est un être faible, malade, frêle, un être souffrant, un être incurable, pire encore, dans un état désespéré. Voilà l'homme, Dieu a créé l'homme. On s'imagine, ouais, il est magnifique, splendide. Évidemment, c'est dommage qu'il a péché avec la pomme dans le jardin d'Éden. Mais voilà, avant, il était beau, avant, il était si. Ben non, non, il n'était pas beau. Ce qu'on voit, il est beau, mais l'intérieur de l'homme, il n'a jamais été beau. La preuve, c'est un être dans un état désespéré. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu crée un être dans un état désespéré alors qu'il était parfait. Pourquoi est-ce que Dieu crée un être parfait dans un état désespéré, dans un état incurable, malade, souffrant? C'est un truc de fou, on se dit quelque part, vous comprenez ça? Et on va comprendre, bien sûr, en recherchant par après, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé faible, malade, frêle, souffrant, incurable, un être dans un état désespéré. On est avant le péché. On est avant la tentation. On est peut-être ici, je ne sais pas moi, on ne connaît pas les dates, hein, mais en supposant que le serpent s'est corrompu, que Satan s'est corrompu après 10 000 ans de création. J'invente complètement. Voilà, il s'est corrompu après 10 000 ans, Dieu a créé le monde, voilà, après 10 000 ans, il est tombé, voilà, il s'est corrompu, il a été rejeté. Et après encore 10 000 ans, il va tenter Adam. Ça veut dire que on suppose, voilà, j'invente évidemment, Adam, il a déjà vécu des milliers d'années auprès de Dieu, dans la présence de Dieu, sans péché. Il était dans un état faible, l'âme malade, frêle, souffrant, incurable, dans un état désespéré, et pourtant, il ne le voyait pas. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de... Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et Dieu a fait exprès, justement, de le créer comme ça, pour qu'il ait besoin de la présence de Dieu. Et à partir du moment où le péché est arrivé, Adam a vu son état. Il n'a plus eu la gloire de Dieu qui déteignait sur lui, parce que quand il était dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu était sur lui, et il n'y avait pas de faiblesse, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, pas d'incurabilité. Il était parfait parce qu'il avait la gloire de Dieu sur lui, un peu comme Moïse, à un moment donné, il descendait du mont Sinaï, il y avait son visage était avec une aura comme ça, c'est ce que disent les textes, c'est ce que disent la Bible en tout cas, il avait une lumière autour de lui, tellement il était dans la présence de Dieu. C'est un petit peu ça l'image. Adam était comme ça avant, et à partir du moment où Dieu a dit, maintenant, tu ne peux plus être dans ma présence, alors il a reculé d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres. Il s'est détaché de Dieu. Dieu ne pouvait plus, là, puisqu'il a péché.
Et voilà que Adam commence à ne plus avoir la gloire de Dieu, il commence à voir son propre état et il voit qu'il est nu. Et c'est un peu comme l'apôtre Pierre qui était sur l'eau, il marchait sur l'eau. Tant qu'il regardait à Jésus, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où il ne regardait plus à Jésus, qu'il regardait ses pieds, il a commencé à couler. Voilà, c'est un petit peu la même image, on va dire. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, c'est pas, le thème n'est pas de parler de Ish ou de Isha et tout ça, mais le thème est justement de revenir à notre cours où, dans le cours, on était arrivé quelque part au mot shalom. Je cherche mon shalom, mon présentation du cours, voilà. Voilà, donc j'agrandis. C'était un petit avant-propos pour vous montrer. Voilà. Donc ici, j'avance. Voilà. Donc, je reviens en arrière. On avait ici, où est-ce qu'il est mon mot shalom là? Voilà. Vous vous souvenez, on avait vu ce mot shalom. Voilà. Shalom. Voilà. Et puis shalom, bon, on a vu une lettre avec un A en dessous, deux lettres qui fait le O, l'O, et une troisième lettre qui fait le M final. Voilà donc shalom. Et voilà. Donc, et je continue sur ma lancée. On avait vu que shalom voulait dire plusieurs choses. Évidemment, la paix au départ, hein, l'amitié, la prospérité, la tranquillité, etc. Et vous allez voir justement où elle est la racine. Et c'est parce que c'est important de voir de quoi est-ce qu'on part et vers quoi on va. On avait vu tout ça. On avait vu que shalom, c'est un état complet, perfection, sainement, bien-être, sûreté, bien-être, prospérité, tranquillité, la paix, etc. Les alliances avec Dieu, avec les hommes, la paix par rapport à la guerre. Voilà. Et on a vu que la racine primaire du mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre, donc restituer quelque chose, donner en dédommagement, remplacer. Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris notre place, hein, sur la croix. Il n'a pas accepté la paix pour lui-même parce que nous devions recevoir la paix en croyant en lui. Voilà, il y a toute une série de verbes. Donc, une racine primaire, c'est toujours un verbe d'action, faire ou être. Punir, faire la paix, rendre. Récompense, ce n'est pas un verbe, mais c'est récompenser, on va dire. Pardon, excusez-moi. Alors, voilà. Voilà, ici, je reprends ma racine. Toujours, voilà, les verbes là, hein, rendre, restituer. Ça, c'est la racine primaire. Ça va donner quelques autres mots comme shelem, action de grâce, sacrifier une action de grâce. Quand vous remerciez le Seigneur, il y a le mot shalom qui revient. Ce n'est plus la paix, mais c'est le fait de rendre grâce. Et vous offrez un sacrifice d'action de grâce, c'est shelem. Un autre mot, un adjectif paisible, juste, entier, en entier, avec intégrité, sincérité, etc. Donc, il y a une série d'adjectifs et c'est shalem. Shalem. Complet, sûr, paisible, parfait, fini, paix, etc. Puis, on a encore quoi? Shilem. Shilem, c'est récompenser, rétribuer, quelqu'un qui paye en retour. Donc, on a Shalom le départ, Shelem, Shalem, Shilem, et puis encore un autre que j'ai pris comme ça, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, Shiluma, qui veut dire ce qui est donné en retour, en rétribution. C'est un petit peu, ça va ensemble avec le Shilem. Shalmon, vous voyez bien qu'ici, il commence à y avoir des dérivés qui vont dire que si la paix elle n'est pas correcte, ça peut être une rétribution, mais genre pot de vin. Eh bien, le mot va être shalmon. Shalmon.
Donc, il va déjà y avoir une inversion ici, Shalmon. Au lieu de Shalom, on va avoir Shalmon. Il y a une inversion. Enfin, donc, c'est un cadeau. Quand vous voulez corrompre quelqu'un, ben, vous lui faites un cadeau. Vous voulez mettre quelqu'un de votre côté, ben, vous lui faites un beau cadeau. Et s'il était mal par rapport à vous, ben, il sera bien par rapport à vous. C'est un petit peu l'idée du pot de vin, quoi. Hein. Eh bien, voilà. Shalmon. Et encore un autre. Shelumiel. Il y a deux mots ici. Shelum, shalom, la paix. Et El, Dieu est paix. Voilà. El, c'est Dieu. Shalumiel, Dieu est paix. Voilà. C'est quelqu'un qui existe hein, dans la Bible. C'est le fils de Tsuri Shaddai, prince de la tribu de Shiméon du temps de l'Exode. Voilà, vous voyez que une racine va donner plusieurs mots et quand on cherche par exemple la perfection ou quelque chose qui est complet ou qu'on veut amener quelque chose à la perfection, eh bien, on va utiliser le mot shalom. Et il y en a un qui l'a fait, c'est Yeshua à la croix. Et nous lisons en hébreu le Nouveau Testament, Vayiteam, Yeshua, min ha-chometz, vayomer, nishlam, nishlam du verbe shalom, nishlam, vayet, et rosho, vayafked, et rucho. Donc, quand Yeshua eut pris le vinaigre, il dit, tout, voilà, c'est accompli. Et on dit nishlam. Donc, il dit, c'est accompli dans le sens, c'est j'ai tout fait. C'est la perfection. On ne sait plus ajouter à ça. On ne sait plus faire quelque chose en plus pour, comme il y en a certains que dans certaines religions qui doivent se mortifier, se taper le dos, bref, toutes sortes de choses comme ça pour quelque part montrer que ben, finalement le sacrifice de Yeshua à la croix était insuffisant et qu'il faut en rajouter. Or, ici, quand il dit tout est accompli, c'est shalom, c'est la paix. Il a rétribué, c'est pas seulement accomplir, c'est il a donné la paix, il a donné il a rétribué, c'est-à-dire qu'il a payé, puisque nous, quand nous étions morts par nos offenses et qu'on avait besoin d'être sauvés, il fallait payer quelque chose, puisque le péché devait être payé de manière sonnante et trébuchante, puisque le diable, quelque part, il a dit, oui, mais moi, il a péché, il m'appartient. C'est moi le maître du monde, c'est moi le maître de ceux qui ont péché. Et Dieu, à ce moment-là, il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsque Yeshua était dans le désert. Et il n'a pas dit, ce n'est pas vrai, tu as dit que le monde t'appartient. Non, tu mens. Il n'a pas dit ça. Le monde lui appartient. Pourquoi? Mais parce que le monde lui a donné, sans le savoir, mais le monde lui a donné les droits. Quand on a des gens plein de problèmes, ben c'est eux-mêmes qui ont donné des droits. Il y a de l'occultisme, il y a du spiritisme, il y a l'astrologie, il y a les horoscopes, et puis après les gens ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Je ne sais pas, ils n'ont qu'à lire les commandements de Dieu, ils comprendront tout de suite qu'il faut se repentir de certaines pratiques pour se rendre compte que Dieu peut délivrer des captifs. Et c'est pour ça qu'Yeshua est venu d'ailleurs délivrer les captifs. Et en tout cas, il a accompli quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et ce n'est pas uniquement, il est venu nous donner la paix, parce qu'il dit, je suis vous donner la paix, je suis venu vous donner la paix. Ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est la paix. Ben, quand on lit ça, on dit, ouais, ok, quoi, bon, c'est bien, merci Seigneur, quoi. Hein. Mais on oublie que quand il a donné sa paix, c'est qu'il a payé. Ça lui a coûté cher. Il a perdu sa communication avec le Père. Il est en train, comme l'image que j'ai ici, me montre Yeshua qui est en train de regarder dans le ciel. Il dit, mais moi, ça fait 33 ans qu'il était en communion avec le Père, et voilà tout d'un coup, plus de communication, plus rien. Il perd la communication.
il se dit, mais Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et d'ailleurs, dans le psaume 22, on voit pourquoi m'as-tu sacrifié? C'est le psaume 22 que David a écrit. Ici, il est en train de dire en araméen lama sabachthani. Et en hébreu, le roi David, quand il a écrit le psaume 22, il a dit lama asaftani. Et asaftani, ce n'est pas lama sabachthani, c'est la même chose, mais c'est pourquoi m'as-tu abandonné en français. Mais en fait, ça veut dire pourquoi tu m'as apostasié. Pourquoi tu m'as sacrifié, apostasié. Ça veut dire rejeté du peuple juif, rejeté de son peuple, rejeté de tout. Mais il devait passer par là. À un moment donné, il a perdu la communication et en fait, le père ne pouvait plus voir son fils. Excusez-moi. Le père ne pouvait plus voir son fils parce que tout le péché, tout notre péché est tombé sur lui à ce moment-là. Et là, la terre a commencé à trembler, les morts ont ressuscité. Il y a eu quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité que les ténèbres spirituelles, les démons, tout a tremblé dans les cieux parce que Satan a compris qu'il avait perdu. Il avait perdu, il voulait voler les âmes et les emmener en enfer, tous les hommes en fait. Et là, il s'est aperçu que finalement, s'il avait compris l'enjeu, il aurait dû le laisser vivre. Parce que si Yeshua n'était pas mort sur la croix, nous ne serions jamais sauvés. Or, Satan, s'il avait été un peu plus intelligent que ça, il aurait mieux valu pour lui laisser vivre Yeshua et en faire un roi, un prince, quelqu'un de puissant, mais quelqu'un qui ne souffre pas, qui ne meurt pas pour nos péchés. Or, le plan de Dieu, c'était ça, c'est qu'il fallait qu'il meure pour nos péchés et qu'à ce moment-là, le fameux serpent d'airain là, que Moïse avait placé sur une perche, c'est vraiment pas le Satan qui était sur la croix, mais c'était vraiment nos péchés, toutes nos condamnations qui étaient clouées à la croix. Et là, Satan a perdu. Il a perdu tout, 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 tout. À partir du moment où on croit en Yeshua ici, tout notre salut, il est accompli. Toute notre vie éternelle, elle est accomplie. On peut demander ce qu'on veut à Dieu. On prie, il répond. Parfois, on attend, évidemment, sinon ce serait trop facile, on deviendrait orgueilleux, mais en attendant, voilà, et tout est accompli. C'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable, on ne se rend pas compte de ce qu'il a dû souffrir, une atrocité sans nom, pour nous, tout simplement, voilà quoi. Tout ça pour vous montrer l'importance de la racine de l'hébreu, quoi. Alors ici, j'ai pris un texte du Nouveau Testament. Évidemment, j'ai été voir sur un site où on voit en hébreu, évidemment, parce que c'est tout du grec, là. Mais donc, on a bien ici le mot nishlam qui revient. Et nishlam vient ici, vous voyez ici en haut, c'est donc shalom. Le nish, c'est une forme passive. Tout a été fait, quoi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais ça a été fait. Si je veux dire je donne la paix, je vais dire shalom. Et si je veux dire la paix elle m'a été donnée, alors ça va être nishlam. Et donc ici, le verbe est conjugué à la forme passive. Donc je vous expliquerai ça à l'occasion, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas dans la grammaire ni la conjugaison. C'est déjà assez compliqué comme ça. En tout cas, on voit bien que, voilà, Yeshua, il dit, c'est accompli. C'est accompli. Voilà, donc c'est donc ça on avait vu, l'alphabet. Je ne sais pas s'il faut encore revenir dans l'alphabet. Je pense que tout le monde est au clair. Oui. Alors, on va simplement faire quelques exercices de lecture. On l'avait déjà fait, mais on va avancer quelques lettres, quelques mots de 2 lettres, puis de 3 lettres. Et on va un petit peu compliquer, quoi. Hein. Si vous êtes d'accord, Oui. tour de rôle, tour comme vous le sentez. Hein. Jacques,
Oui, J'essaye un peu parce que comme moi, je suis un peu en retard par rapport aux autres. Hein. Je n'ai oui, pas encore bien assimilé les lettres. Hein. oui. Parce il faudra que tu me donnes une technique pour bien assimiler les lettres de l'alphabet. Je n'arrive pas à les retenir. Tu sais? L'alphabet lui-même. Oui, tout l'alphabet, aleph, bête, tout ça. Comment assimiler par cœur pour que je puisse lire par la suite? Parce que j'ai encore du mal. Je me sers encore de ça là avec Ben, pour moi, il faut toujours l'avoir à l'alphabet. côté, hein. Hein? Pour moi, il faut toujours l'avoir à côté, cet Oui, c'est alphabet-là. ça. Parce que Et là, il il y n'y a a des pas de trucs que je ne gêne, sais hein. pas. Il faut toujours l'avoir à Attends, côté. ouais. Je vais essayer, Jacques, de lire ça Oui, déjà. Hein? Vous me direz si c'est bon. C'est pas. Alors, attends, c'est pas bêta, oui, c'est ça. c'est ça? Bon, ça commence un petit peu. Il faut me laisser le temps Il n'y a pas de d'assimiler. souci. Il n'y a pas de souci. Ouais, parce que là, il faut que j'ai fait de la sténo, Jacques, et j'ai fait de l'arabe aussi. Alors, j'ai tendance un petit peu à tout mélanger. Les lettres, c'est difficile, hein? C'est difficile, hein? L'arabe aussi, c'est un peu particulier. Bon, je vais essayer de faire des efforts. Hein. C'est bien. Je vais y arriver. Alors ensuite. Donc, c'est bête. Mm. Alors, en dessous de bête, on a ici une voyelle. Euh, c'est le et. Et. C'est la toute première voyelle qu'on a vue. C'est le A, non? Oui, voilà. C'est le A, ok. Donc, pour Et là, prononcer- c'est le petit point, c'est le gamèche. le petit point, c'est un dagesh, Dagesh, c'est qui ça. fait que Ok. ce n'est pas un V, mais que c'est un B, quoi. Ouais, ok. S'il n'y avait pas le point, tu devrais dire V. Et comme il y a un point, tu devras dire B. Ouais. Et donc, maintenant que tu as le A, comme tu as dit, donc on va dire que c'est un bas. Bas, ouais. Voilà, c'est un bas, tout Un simplement. bas, ouais. Comme Alors, la voyelle avec on a une lettre qui vient en plus, le Aleph, qui la est Aleph. muet. Ouais. Il est muet. Ouais. Il est muet, c'est comme ça. C'est comme ça. D'accord. C'est pas parce que vous avez la lettre bête suivie du Aleph que vous allez dire BA. La voyelle A ici, c'est pas sur le Aleph qu'elle se trouve. Il faut bien faire attention. Elle se trouve en dessous de la consonne. OK. Hein? De toute façon, vous allez avoir d'autres occasions de bien assimiler ce genre de problème. Un autre exemple. C'est un guimel, non, la fin, là? Oui, tout à fait. C'est un guimel et un B de nouveau, mais Oui. c'est pas en dessous. C'est ça que je n'arrive pas bien. C'est la C'est un B et un deuxième guimel. voyelle. La première, c'était un kamat comme ça. La deuxième, c'était un patah, mais c'est toujours un A. Non, je sais pas. B, je sais pas. G, c'est un G. Je sais La pas. barre en bas, c'est pas le yé. C'est un Ya. C'est un bag. bag. Ah oui, oui, oui. C'est un Effectivement. patah. C'est vrai. C'est pas C'est trompé, un c'est un patah. bag. Il faut que je note ça. Point derrière. Donc, De tirer ça là. c'est A et ça c'est A aussi. Donc, Ouais. comme ça c'est A et comme ça c'est A aussi. Pour faire le E, c'est 2 points comme ça. En dessous, ouais. C'est ça. 2 Avec ou 2 points. 3 ou 5. Donc, ici c'est bag. Ok. Un autre. Alors, ça, c'est G. Alors, ça, c'est un guimel. Donc, c'est un G Oui. d'abord. Ensuite, c'est Zaïn, c'est un Z. Non, c'est un... Ah, c'est un, pas un Z, ça? non, c'est un dalet. Ah, pardon, alors, Dalet. Ah oui, c'est mal. En fait, moi, c'est mal. Ah oui, c'est parce que tu fais... Oui, il y a une espèce comme un 7 Oui, en fait. parce Oui. que le Tu as Zaïn, raison ça fait ça. Oui, c'est vrai que Hein? c'est un peu troublant, c'est vrai. Oui. Donc, c'est Gad. Gad. Ok. Ouais, ça se confond. Hein. Je confonds les lettres. Hein. Donc, on a toujours cette lettre Dalet au début, cette fois-ci. Donc, on inverse les deux.
Alors, ça, il faut laisser les autres aussi parler. Alors, Oui, Giuseppe, si tu veux répondre. ouais, Dag. Dag, voilà, très bien. c'est un D, Dalet. Ah oui, le Dalet, il est autrement chez moi. Hein. C'est ça le truc. C'est Le fou, Dalet, ça. il est comme ça, quoi. Oui, ben, sur la lettre là, il est un peu autrement. Hein. Je vais prendre mes notes, c'est mieux. Les notes qu'on a faites. Donc ici, c'est Dag. Ouais. Alors, on a deux lettres Dalet. Esther, ton micro. Ah, voilà. Oui. Je te voyais Non, pas. mais celui-là, il est difficile. Ça, c'est Dad. Hein? Ça, c'est. Dad. Ça, c'est. Dad. 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 Ça, c'est Dad. pas un Et ch. il y a donc le Dalet, le Kamat, Ouais. qui est une voyelle longue, et alors encore le Dalet, donc ça fait Dad. Donc, ça Dad, fait voilà. dad. Dad. Alors, Ok. vous pourrez retrouver des O aussi, puisque le Kamatz en dessous pourrait être à un moment donné un O. Mais on verra ça plus tard. On ne va pas se troubler déjà avec ça. Donc, c'est Dad ou Dod. Dad Voilà, ou dod. autre chose ici. Celui-là, c'est un dad. Dalet. Aucun. Sophie. Ah, celle-là est difficile. Ah, Le deuxième, c'est un bête, hein, le deuxième, non? Oui, Non, mais il y en a ouais, d'autres. c'est un Vet. bête. Vet. Il n'a pas le Dagash. Voilà. C'est un. Oui, parce qu'il n'y a pas de. Ici, c'est un Par contre, Dalet. la première consonne, c'est quoi? Le Resh ou le Non, c'est un Dalet. Non, ça, Ah, c'est un Dalet, ok. Dalet. Le hein. Resh, il doit être arrondi ici. Ouais, ouais, ok. Donc ici, c'est bien un Dalet. Donc on va dire que c'est Dav. 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 Je fais exprès de ne pas mettre de voyelles parce que parfois, ben, il n'y en a pas. Hein, dans certaines Bibles, Ouais, il n'y a c'est pas de vrai. voyelles. Ah, d'accord, ok. Ouais, Dans certains cas, c'est Dav, Dev, Div, Dov, hein, etc. ouais, ouais. Peu importe. Pour l'instant, c'est les consonnes qu'on est en train de Ok, regarder. ok. Hein. Ça, Za. c'est le Za. Sophie. Za, Zé, Zi. Ça dépend, ouais. Voilà, donc c'est un Zaïm, le chiffre 7, et la lettre He. Za, Za. Ou bien Je sais Z. pas, hein. Je sais pas des C'est- Zat, c'est ouais. Bon, écoute. Alors, ça, c'est un. Le premier, c'est un. Ça, c'est celle de Tel, tout à l'heure, là. tel ou tal ou tol. C'est Voilà. Lamed, celle-là, non? Ça, c'est un tête et le suivi d'un lamed. lamed. Donc un tal, Tal. tal ou tel. On la voit souvent, celle-là, hein, la lettre. On la voit quelquefois, oui. La première. Alors ici, C'est M, non? Le premier, non? oui, M. M. Et puis le deuxième, c'est pas. M aussi, hein? M. M. M aussi, ouais. sauf qu'il La est même final. chose. Ouais. Tout à fait. Donc ici, c'est Même. mam ou Mam. bien En même. 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 Mais pourquoi on ne peut pas dire, par exemple, mime? Quoi, par exemple? Pourquoi on peut pas dire mime? Ben, on peut, bien sûr. Mais tu peux, hein? Ah, c'est vrai. Ouais, parce qu'il n'y a rien. On peut mettre, on met la voyelle qu'on veut, en fait, là. On Ah, met les d'accord. consonnes. C'est-à-dire que les deux lettres ici, généralement, vous allez avoir maïm. Ça veut dire Ah, que ouais. c'est de l'eau, quoi. Mime, je n'ai pas l'impression que vous allez retrouver deux lettres même et que ça veut dire mime. Enfin bon, ça, ici pour l'instant, on ne regarde pas trop. on va dire. Chamaïm, c'est pas rivière? Chamaïm, Ben, non? Chamaïm, il va y avoir entre les deux Oui. un yod. Ici, ouais. entre les deux, on va y avoir un ma, i, m. Ouais, ouais. Et entre D'accord. les deux, il faut un yod. Hein. Ah, ouais. Voilà le resh. Ici, c'est un Roc. arrondi. Vous voyez ça? Roc, rec ou ric. Voilà, c'est ça. Donc, rak, Ouais. roc, rik, Tsan. tsan. Donc, c'est un tsadé, suivi du nun sophite. Sophie. Voilà, très bien. Tsan ou tsen. Alors, question. Où est la voyelle? En dessous du En bête. dessous, là, En dessous du bête. Voilà, ouais. OK.
Oui, oui, bah oui. Des fois que vous auriez dit, ah, non, non, c'est le Aleph. Non, non. Ah, là, je crois qu'on a compris, là. Ça va après. Alors, quelques mots simples de la Bible de 2 lettres. Dar. C'est ça que je n'arrive pas à capter, moi. Faut que je les appelle Alors, par ici, Ça, on a c'est ici un mot. Alors, c'est le premier. La première lettre, c'est un... Moi, c'est la barre d'en bas qui me fout tout le temps, qui me perturbe tout le temps. Il n'y a rien à faire. Ah ouais. Faut que j'utilise ça. Donc ça, c'est un kamatz. Voilà. C'est un A. Et un resh. Et ça, c'est un dalet. Un dialecte. Et ça, c'est un resh. Donc, on va dire dar ou Dar. bien d'or. Dor. D'or, une génération, on dit d'or. Dar ou d'or. Alors ici, Pas imprimer l'alphabet, là. Ça m'aurait aidé, tu vois. quelque Yam. chose que vous avez devant dans la photo, C'est pas Youd, ça? Oui. c'est un yud. Oui, oui. Avec, alors, Bravo. Youd et... Oui, mais bon, moi, j'ai Yes. pas appris comme vous, hein. Moi, je suis Non, mais tu te sous-estimes. Hein. Tu connais quand Ah même. non, c'est bien. Youd et puis l'autre, c'est... Alors, attends, c'est un M? Non, non. Non. Oui, c'est ça. Non, ça, ça, c'est un... Il y a Yam ou... Yam. Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. yam. Ah. Yam. On y arrive. Ouais, ça Merde. Ça, c'est rentre, bien, ça ça. rentre, ça rentre. Super. Encouragez-moi, Ben, Ah, c'est mais bien. quand même. il faut du temps, mais bon. Alors, c'est celle-là. Alors, celle-là, je n'arrive pas à trouver. Moi, je suis désolée, je dois faire du multitask là. Hein. J'ai un travail à terminer. Il faut que je Ah, le ok, fasse. ça va, il n'y a pas de problème. Malheureusement. Donc, je suis en train. Je La suis sur deux- mon ordinateur en même temps, vous Ça, c'est voyez. lève. 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 Là, c'est quoi, là? La deuxième lettre, c'est pas bête? Non, c'est vet. Il n'a pas c'est le dagesh, c'est le V. Il n'y a pas de point, donc c'est Ah, un parce vet. que là, ça semblable avec le bête. Un c'est vet. pour ça. On l'a. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font là? Donc c'est lève le cœur. Lève. Lève le cœur. Lève le cœur. Lève le cœur. Ça, je ne savais pas, par contre. Ma. 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 Quoi? Ma. Ma. C'est le M même. Ma, c'est quoi? Ouais, c'est même, ouais. Alors ici, il y a le bazar là. Hein, Ouais. et on appelle ça Les deux points. Ved. Ah non, ça c'est Les deux Kev. points. non, Ned. Ned. C'est le Ned. N, juste Ned. Ned. C'est le dalet. La première, c'est quoi, là? Les deux C'est un points? noun. Un noun. Noun. Alors, noun. Oui, mais moi, il est présenté différemment, alors je confonds tout. Hein. Bon, je vais enlever ce livre, il n'est pas bon. Moi, je retiens beaucoup quand je note. Il faut les noter, en fait. Ça prend du temps, mais il faut faire Ouais. petit à petit. Donc le noun, en fait, c'est ça, quoi. Pardon, je ne sais pas comment vous me voyez, mais moi, je le mets comme ça. Donc c'est comme ça, quoi. Ned, un monceau, un tas. Alors maintenant, on va prendre 3 lettres. Je cours. Yavan. Yavan. Yavan, bien. Waouh, comment tu as trouvé ça? Alors, Ben, il y a... merci, hein. Ouais, grave. Yud, avec un A, c'est Ya. Le Ok. le Vav, V avec un A, c'est Va. Va. Et le N, c'est Ouais, ça c'était facile. c'est C'était celui du Ya, milieu. Van. Le Vavin. Et la Grèce, ben, c'est le pays, quoi. Hein. Alors ici, Les Ha. Léa, Léa. c'est le nom de... Léa, ouais. de Léa, la femme de... la sœur de Sarah, de Rachel, pardon. La femme de qui déjà? C'est la femme de C'est celle- Jacob, non? Voilà, c'est celle la qu'on voulait deuxième. pas, La je femme crois, de non? Jacob. Ouais. La deuxième qui n'était pas aimée. Ouais, qui avait... ouais. Et qu'en fait, ben, Jacob, il n'en voulait pas. C'est son beau-père qui l'a obligé. Ouais.
Et pour avoir l'autre, ben, elle a accepté celle-ci. Et donc, Léa, pour ça qu'elle est lasse, qu'elle est déconfite. Monsieur Jacques, vous savez Oui. ce qui pourrait aider Madame Adam? Juliette, 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 pardon. ouais. Excuse-moi. Le tableau représentatif avec toutes les consonnes, les nombres et en dessous, par exemple. Oui, je le sais, vin. mais je ne peux pas imprimer sur ma bécane, c'est ça. Ah, d'accord. C'est Ça le vous problème. aiderait beaucoup, ça. Mais oui, Ah, c'est je l'ai pour pas ça que je fini. suis embêtée. J'ai commencé, mais j'ai pas fini tous les Et, exercices, honnêtement. ah, Ouais. d'accord. Il faut que je l'imprime. D'accord. Tu mets Est-ce juste que la vous prise. avez besoin qu'on vous envoie quelque chose? Ben, moi, il faut que j'imprime, Jacques. C'est ça. Je n'ai pas les trucs là, tes lettres là. Pas celle-là dans le livre. C'est pas très bien. Moi, j'aurais besoin de celle-là, mais je vais essayer de les imprimer par quelqu'un. Je vais voir. Ça m'aurait bien aidé. Hein. Sinon, on peut toujours envoyer par la poste, mais Tu peux, hein? Je te donnerai l'adresse par mail. éventuellement, si Ouais, vous les avez ce genre bases, de ça serait problème, bien. ben, dites-le moi, je mets sous enveloppe, quoi. Oui, je te l'enverrai après. Hein? Ça va. Ça marche. Et s'il y a un problème d'imprimante, bon, je peux envoyer les fascicules aussi. Oui, comme ça, j'ai tout sur la main, ça serait bien. C'est mieux parce que moi, j'ai ça, c'est pas bon. Les lettres, elles sont pas bien figuratives. C'est ça le problème. C'est pour ça que j'arrive pas parce que je confonds avec ça. Ah, moi, je comprends tout à fait. Hein. Si je ne l'ai pas noté, je ne le retiens pas. Alors, Il faut que je note. Ouais. En fait, il faut du temps pour lire. Voilà donc Léa et Léa. Rachel. Ouais, Léa, c'est. Alors ici, voilà. Ici, 3 lettres. La première, c'est Alors, quoi? Alors, la première. C'est le C'est belge, pas un c'est noun, combien? hein? C'est Noun. pas un noun, non. La première, c'est un Non. noun. Nous, la première, mais la deuxième, La c'est deuxième, le- Nir. la deuxième, c'est un yod. Yod. Et puis le resh. Et la troisième, c'est un Resh. resh. Donc, vous avez Ni. ne, i, Ne. r. Nir. Normalement, nir. Nir. Nir, ouais. Nir, Ouais. voilà. Ou nour, Nir, non? c'est une lampe. Nir, c'est une lampe. Ouais. D'accord. Ah, intéressant. Voilà une lampe à huile, eh ben nir. Voilà. Ici, un peu plus compliqué parce que d'abord, la première lettre, c'est C'est un samesh. un samer, oui. Sa mère. Samer. Deuxième, c'est un lamed, non? Un Non. dalet. Dalet, ouais, c'est Un ça. dalet. Dalet. C'est d'homme. Et la troisième, c'est un même sophite, donc sedom. C'est d'homme. Et comme la première voyelle est un muette, dans ce cas-ci en tout cas, Ouais. on ne va pas dire sedom, on va dire sedom. C'est d'homme. Ok. Sodome. Et vous avez compris que c'est Sodome en fait en français. Ouais. Ouais. Et C'est une sorte de Shewa, ça, professeur, Monsieur Jacques. En fait, ça ne se prononce pas, la voyelle ne se prononce pas. c'est une Sheva. C'est un Sheva. Sheva. Tout à fait, C'est un Sheva. Ah, c'est un Sheva, ok. C'est un Sheva muet Muet, ok. qu'on appelle quiescent. Ok. Un Sheva quiescent. Quiescent, ça vient du mot quiétude, repos. Donc, on dit un Sheva quiescent, ça veut dire un Sheva muet quelque part, qu'on n'entend pas. Quoi. Ok. Alors, vous avez remarqué aussi que le Vav n'est pas mentionné ici et que pour faire le O, on a mis le Cholam. Le Cholam, c'est un point qui se met en haut à gauche de la consonne. Ok. Ouais, c'est un haut au point. Donc, Sdom, et ça veut dire qui brûle. Ok. Donc, la ville de Sodome qui a brûlé, ben, son nom veut dire qui brûle. Voilà, donc la ville de Sodome qui est en train d'être détruite par l'ange. Alors ici, un autre mot qui représente une fête de l'Éternel. C'est ça? Alors, la première lettre, La première lettre, c'est ça, Samesh de nouveau, non? sa mère, oui. Ouais, La ensuite, deuxième c'est lettre, un Souba. Kaf, non? un kaf. Kaf. Et la C'est troisième Kaf. lettre, Et puis le dernier, c'est un. Alors, ne dites rien. C'est pas un E, non? c'est un Oui. E muet.
Et muet. C'est Ouais. un hé muet. C'est Pourquoi? Parce c'est que, qu'est? Non? alors, c'est ici les 3 points Ou, sous, donc c'est sous. Sous. Alors, c'est Ensuite, souquet, non? c'est quoi le kamet ici? Là, je sais pas. A, O, non? A, Ah, donc on va dire sous-ka. K, souka. La souka, la la- cabane. Voilà, la souka, la cabane. Très bien. Donc, vous voyez Vous que faites travailler les ménages. ça rentre, ça finit Non, par mais rentrer. c'est bien. Moi, ça m'aide. J'aime bien. Je prends du temps, j'écoute et je Je regarde. n'oublierai pas celui-là, c'est sûr. C'est ça. Alors, en français, moi, j'ai écrit souka avec 2 K. Pourquoi? Parce qu'il y a un point. ok. Le point, c'est un dédoublement de la lettre, en fait, mais c'est uniquement pour le français, mais on Il n'est va pas m'envoyer obligé. les Hein, trucs. c'est simplement pour savoir que C'est intéressant, ouais. le point Intéressant. représente un dédoublement, un redoublement de la Quand tu, consonne. quand tu... Voilà, alors ça, c'est à Chine d'abord, hein? Non, non, non. Non, c'est Ah pas non, à Chine. bah là j'étais d'accord avec toi en plus. Non, Hayin. Non, c'est à Aïn. C'est Ouais. un aïn Aïn. avec quel Avec 3 petits points en dessous, qui c'est veut à dire- A. Non. Non. Non, Non, c'est pas c'est ça. à E. Et, Oui. et. C'est Donc, c'est- Eved. il y a ma souris qui a bougé. Eved. Ensuite, c'est un trop tard. bête. Alors, ensuite, c'est un bête, c'est ça? C'est un V, Ah, c'est pas un bête. un vet. Tu vois. vet. Donc, C'est on un a V. Eved. Eved. Et ensuite, la troisième. Dalet. C'est à la mette, non? Ça, c'est un Dalek. Un Donc dalet. c'est... Un Ah, dalet. ouais, c'est pas juste. Évède. Eved. Évède. Un esclave. Tu vois, elles sont pas bien, les lettres, là. Ou un serviteur. Un serviteur aussi. C'est pas bien. Non, elles sont pas bien dessinées. Alors, je confonds tout. Non, il faut qu'il m'envoie les sons. Je vais t'envoyer des vidéos sur YouTube aussi. Ça aide beaucoup. Il y a des vidéos sur YouTube qui t'aident aussi. Ouais, Il y a des Esther, tutoriels. oui. Envoyez-moi que j'apprends. Vous avez autant de typographie de l'hébreu qu'il existe de modèles. Hein. Et pour ça, ce n'est pas toujours Ouais. facile. Quoi, hein. Après, ça va Non, être c'est des vraiment dur. lettres et tout. Ah, ça va être difficile. Alors, quand Adam a été créé, tout à l'heure, je vous ai parlé de Adam, mortel et compagnie, eh bien, en fait, il était créé comme Eved. Ça veut dire qu'il a été créé pour cultiver la terre en tant que travailleur. Ce n'était pas un esclave proprement dit, mais quand même, il était quand même au service de Dieu. Hein. Et donc, le mot utilisé Oved, Oved, c'est travailler, Oved, c'est travail, travailleur, Eved, c'est l'esclave, travailleur. Non, Oved, c'est serviteur, pardon. Ah, C'est exactement la même racine, en fait. ok. Ça veut dire que vous êtes au service de quelqu'un, quoi. Ok. Et donc, on voit bien que Adam n'était pas du tout libre. Hein. Il était soumis à Dieu, il était près de Dieu. Il y avait l'amour de Dieu et il n'y avait pas du tout cette question de « ouais, je ne suis pas d'accord ». Non, ce n'était pas ça, puisqu'il il a été créé comme ça, quoi. Ouais. Un autre mot. C'est nouveau. Donc, on a toujours la même lettre au début, qui est le Edav. Eden. Ah, Eden, c'est le Oui, nom. Eden, oui. Eden. Oui, c'est un dalet de nouveau. Donc, Ouais. Aïn avec un serré pour faire E. Au milieu, un dalet avec un ségol pour faire E aussi. Donc, Ede. Et le nun, tout seul, le nun, il n'y a pas... si on veut être plus catholique que le pape, je vais dire il devrait y avoir un Sheva. On devrait dire Eden. Si je prononce le N, il y a forcément une voyelle en dessous, et donc on va dire il y a un Sheva, quoi. Mais sur les lettres finales, on ne met jamais le Sheva. C'est très rare qu'on en mette, ça arrive, hein, mais c'est plutôt rare. Et normalement ici, Eden. Et donc Eden, ça veut dire quoi? Plaisir, délice, le nom donné au jardin d'Éden, quoi. Hein. Ok, Eden.
le jardin, c'est Gan, Gan Eden. On dit d'ailleurs Gan Eden, le jardin d'Éden. Et Gan, c'est la protection, donc la protection, le plaisir, le délice de la protection. Comment est-ce qu'on peut dire ça? À ne pas confondre avec Eden qui commence avec un Aleph, parce qu'on a, un mot qui se prononce de la même façon et qui s'écrit avec Aleph Dalet Nun et pas Ayin Dalet Nun. Et ce mot veut dire socle. C'est un nom que l'on donnait aux fondations des colonnes du tabernacle. Et on disait Eden. Et ce mot Eden, en fait, il vient de la racine hébraïque Adon, Adonai, le Seigneur. Ah bon. Dans le sens que la fondation, quelle est ta fondation dans ta foi? Tu vas me dire, ta fondation, c'est le Seigneur. Oui, d'accord, mais une fondation, c'est vraiment quelque chose qui est établi sur le sol, qui a une base en béton comme ça, sur laquelle tu peux appuyer un poteau et ça ne va pas s'enfoncer dans le sol parce que ça a une certaine largeur. C'est un peu l'idée d'un socle. Et ce socle-là, il a, dans le sens de la racine, il y a le sens de gouverner, de seigneur, maître, mari, Ouais. piédestal, fort, forteresse quelque part, tu vois. Donc, mais enfin, bon, ça n'a rien à voir avec le Éden du jardin d'Éden, mais c'est simplement pour vous signaler qu'on a deux Éden dans la Bible, un avec un Aïn, qui veut dire le jardin d'Éden, le désir, le délice, et l'autre Éden avec un Aleph, c'est la fondation, voilà. Voilà quoi. À partir du moment où Yeshua est le roi de notre cœur, parce que quand nous invoquons dans notre Père que ton règne vienne, c'est dans le cœur qui doit venir, Amen. le règne de Dieu. Amen. Pas sur la terre, quand il vient sur nos cœurs, par la suite. Amen. Voilà. Amen. Amen. Ouais, c'est vrai. C'est réconfortant. Hein. Amen, oui, Ouais. tout à fait. Pardon? C'est Je réconfortant. dis, c'est très réconfortant parce que, Ah, franchement, en ce d'accord, j'ai pensé que moment, j'avais dit peut-être quelque chose de mal, excusez-moi. Hein, d'accord. Ah, enfin, pas quelque chose de mal, je sais que je n'ai pas dit mal, mais peut-être ça aurait été mal, je l'ai peut-être mal interprété ou vous l'aurez mal perçu. non, t'inquiète pas. Ah, ça va, ok. Ça va. Alors ici, un Regarde autre la mot lettre. très fréquent, très courant dans la Bible. Ariel et You. Ensuite, on a Donc, c'est le yod, le vav et le M. même, hein, même sophite. Même Donc, ça fait yom. Yom, le Yom. jour. Yom. Le jour. Yom. Yom, le Ok, jour. yom. Jacques, pourquoi c'est même Sophie? Je ne me rappelle plus. C'est qu'on place le truc à côté, à la fin, non? À droite. Lorsqu'il À est droite. mis à la fin d'un mot, le même est fermé. Ouais. Ah oui, C'est ça. Le même, Sophite. le même est ouvert au début d'un mot ou au milieu d'un mot. Mais le même à la fin d'un mot, il est toujours fermé, sauf exception. Voilà, il est toujours fermé à la fin d'un mot. Yom. Yom qui veut dire Le jour. Yom, jour. Voilà, yom, jour. Ok. Yom, c'est le jour. Ok. Donc, yod, où il n'y a pas de voyelle en dessous du yod, Ouais. puisque ici, dans ce cas-ci, le yod, c'est une voyelle. D'ailleurs, Ouais. on va dire yi, Hmm. c'est bien la preuve que c'est une voyelle. Hein. Ouais. Yo, le va avec Yo. un point, c'est O. Ouais. Le point est au-dessus, c'est O. Si le Ok. point est au milieu, c'est OU. Avec point, c'est O. Ok. Le point au-dessus, c'est toujours O. Ouais. Le O comme soleil. O. Le soleil, il est en O. O. Ok. Pour vous de manière pour retenir. Ouais, ouais. Le point en haut, c'est comme le soleil en C'est haut, haut. c'est O. Donc, O, ouais. yo, et Ok. pas you. Par exemple, dans Yeshua, le vav, c'est même le genre de vav, sauf que le point il est au milieu. À ce moment-là, c'est pas O, c'est ou. Yeshua. Vous comprenez, hein? Un autre mot un peu plus complexe. Peleg. Peleg.
Peleg. C'est joli, ça. Peleg, ça veut dire la division. Ah, c'est moins joli. Oui, c'est joli, mais ça veut pas forcément dire quelque chose de joli. Et d'ailleurs, c'est un mot, c'est un des fils de Noé. Ah bon, Peleg. Et c'est à son époque, à lui, que la Terre a été divisée. Ah, Donc, quand on parle de la dérive des continents, c'est quand il y a eu Peleg. Autrement dit, la dérive des continents est apparue à cause du déluge. C'est le déluge qui a tout fichu en l'air, quoi. Et il y a eu des fractures dans la terre, des choses qui sont venues d'en haut, des choses qui sont venues d'en bas, des mouvements de l'écorce terrestre. Ça a été quelque chose de… Et contrairement à ce qu'on pense, quand il y a un tsunami, ce sont des écorces, ce sont des plaques tectoniques qui bougent, qui bougent très vite. Autrement dit, c'est ce qu'il y a eu, probablement, personne n'y était, mais c'est probablement ce qui s'est passé, c'est que cette dérive des continents a été très, très rapide. Jacques. Oui, Qu'est-ce qui se passe? il y a un problème? Non, c'est que l'heure, il faut regarder l'heure, Jacques. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est déjà fini. Je sais pas, parce qu'il a mis 1 heure. Il n'a Ah, même pas mis 1 heure, il a mis 50 minutes. Ah, d'accord, j'ai déjà- compris. Alors, On a Ouais, déjà en tout cas, largement dépassé. Ah oui, oui, mais vous avez bien fait de me rappeler l'heure. rappelez-moi. oui. Là, on a carrément Dépassé le fait charme. 2 heures. Ok, super. Eh bien, on va s'arrêter avec Peleg. d'accord. Donc, ça, on va… Non, mais c'est bien de me rappeler parce que moi, je suis lancé. Je vais Ouais, arrêter. c'est bon, on a bien avancé là. On a Jacques, vu les vous mots serez et tout. performante la prochaine fois. Envoie-moi les notes. Je vais mettre ma minuterie. Promis, juré, craché. Moi, ça ne me dérange pas. Je commence ma journée avec vous. Hein. Alors, ma journée se passe très bien après. Ah, ben voilà, super. Elle habite au Canada. Ouais. Mais en tout cas, Peleg, c'est le nom d'un des fils qui veut dire diviser. Et lorsqu'il y a eu la dérive des continents, c'est écrit dans un verset, c'est à ce moment-là que la terre a été partagée. Donc le partage, ça veut dire que la terre était unique. On appelait ça la Pangée. La Pangée, c'était un bloc terrestre, on va dire, avec Jérusalem au milieu, plus ou moins. Ouais. Et puis tout ça est ouvert. Tout ça s'est ouvert en plusieurs jours, plusieurs mois. Ça a été très, très rapide parce qu'une dérive des continents, comment un tsunami ou une plaque tectonique qui bouge, ça va avec à des centaines de kilomètres à l'heure. Il suffit de voir une faille, la faille de San Francisco, comment elle s'ouvre. Elle traverse les États-Unis de part et d'autre en quelques jours. Ça va très vite. Ben, justement, moi, je voulais parler, ça n'a rien à voir avec le cours, hein, mais un peu quand même, parce que j'ai réalisé ces derniers temps, je l'ai toujours su depuis que j'étais petite, mais ces derniers moments, j'ai vraiment réalisé que je ressens parfois des choses qui arrivent dans le futur. Et souvent, parfois même quand je vais dans le supermarché, je ressens même, par exemple, des sentiments de certaines personnes autour de moi. Ah bon? Ouais, et Ah bah c'est ce qui m'arrive aussi, c'est bizarre. Tout c'est à fait. devenu tellement fort qu'il y a des jours où j'arrive plus à sortir de chez moi. Non, moi j'ai… Où ouais. je perds l'appétit, ou vraiment, mais je sais que ce n'est pas moi. Enfin, je sais que c'est quelque chose qui se connecte. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si genre, je ressens la fréquence. C'est pas compliqué, c'est le Saint-Esprit. Et quand oui, voilà. Quand on est un être spirituel, on n'est plus un être charnel, on est un être spirituel, on a un esprit. Quand on est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'on a un corps et une âme, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a Dieu, alors notre esprit, il est mort. Il est en somnolence, je ne sais pas comment on peut dire. Et quand on naît de nouveau, on devient une nouvelle créature et on a
c'est la vie de l'esprit qui commence à ce moment-là et on commence à recevoir le discernement des esprits, le discernement des choses. D'ailleurs, vous allez dans le train, moi c'est arrivé combien de fois, je vais dans le train, je m'installe, je ne dis rien du tout et voilà que les gens autour de moi commencent à parler de Dieu. Ah ouais. Ben moi, par exemple, D'Israël, hein, ou d'Israël, mais alors que j'ai rien dit, hein, j'ai dit Ouais, pas ouais. un mot. Hein. On voit vraiment que le Saint-Esprit qui est en moi, il agit autour de moi, quoi. Ouais. Mhm. Moi, si. Et c'est vrai, Ouais. comme tu dis, Esther, c'est que au plus on est proche de Dieu, au plus on prie pour notre prochain, ben, on ressent les gens qui souffrent. Ouais, ouais. Les gens qui ont des souffrances, il y a des gens d'ailleurs qui ont des dons comme ça de Ouais. guérison, ils ressentent que quelqu'un a un problème à un tel endroit, etc. C'est un peu, on va dire que c'est un peu normal, pas forcément normal pour tout le monde, mais c'est un peu logique du point de vue des dons spirituels qu'on a reçus, quoi. Et c'est pas D'accord. exceptionnel, hein, c'est pas Non. exceptionnel. Non, non, parce que c'est assez courant. Regardez. Maintenant, moi, je l'accepte, j'ai compris, parce que dans le passé, j'ai fait l'erreur parce que j'avais des rêves prémonitoires et c'était très troublant, au point où je me réveillais un peu dans la tétanie, quoi. Et j'avais vraiment une mauvaise réaction et depuis, j'en ai plus jamais eu, en fait. Je crois que j'ai eu des rêves, mais c'était plus les mêmes. Et là, vraiment, j'ai envie que vous priez pour moi, vraiment, que le Seigneur me donne la discipline d'arriver à gérer, en fait, et d'observer ces esprits, mais de ne pas les absorber. Parce que ça peut être très difficile pour moi, parce que j'habite toute seule, je travaille de la maison. Moi, je n'ai pas pris le vaccin, donc il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus me voir à cause de ça, parce qu'ici, il y a une grosse propagande au Canada à cause du vaccin. Ah, Donc, d'accord. j'ai perdu beaucoup d'amis à cause de ça, beaucoup de personnes qui ne veulent juste plus me voir parce que j'ai refusé de prendre le vaccin. Ah bon? Et oui, même les églises. Aïe, aïe, Bon, moi, je aïe. fais du bénévolat, donc il n'y a pas de souci. Je continue à faire du bénévolat tous les deux week-ends. C'est bien. Mais je suis très isolée, en fait. Ah, Et d'accord. gérer, quand on est beaucoup dans sa tête, je pense que c'est pas bien d'être isolé. Donc, juste prier pour moi et que j'ai une discipline. Je pense que le Ouais. Seigneur me demande de prier à certaines heures et je suis un peu paresseuse. Donc, il faudrait Ouais. vraiment me prier pour moi, que j'ai cette discipline et que je prie plus souvent, en fait. Amen. D'accord. Amen. Mais tu disais que tu ressentais des choses qui venaient dans le passé. Ben regarde, moi j'ai la preuve de toutes les prédications ici qui sont écrites. L'éruption de l'Etna, les milices provoquées, je ne le savais pas, tout est écrit ici. Voilà. Et ce n'est pas des visions, c'est des messages que le Seigneur m'envoie. Et par la suite, j'écris et je peux à peu près, il y a même l'heure. Hein. Donc, et une Ah oui, fois, oui, je me oui, dis, non, mais si quelque chose, je te voilà, ouais, crois. ouais, franchement, regarde, j'ai l'heure, j'ai tout, hein, voilà. Moi, le Je mensonge te ne fait crois. plus Moi, partie. Le mensonge j'ai ne fait des... plus partie de ma vie. Je n'ai qu'une raison de vous mentir ici. Ou par exemple, j'étais non, ici à table, c'est au début de ma conversion, c'était au mois d'octobre, je pense. Je me suis converti fin août. Au mois d'octobre, il y a des personnes qui sont rentrées chez moi. Et si je dois savoir quelque chose ou que ça doit me causer préjudice, ou je ne peux pas m'asseoir avec certaines personnes, je savais ce qui se passait dans cette maison. J'ai ressenti et j'ai expliqué donc à mes parents et ils m'ont dit, ben là, franchement, je ne savais pas, mais là, je saigne vu, lu et approuvé de, voilà, tu as un don, c'est incroyable. J'ai ressenti ce qui se passe dans cette maison, voilà, qui se passe depuis des années. C'est un secret vraiment que personne ne sait. Moi, ces personnes, je les avais vues que 2 fois. Ils se sont assis à ma table et tout de suite, boum, c'est rentré comme ça, boum, voilà. Ou par exemple, je suis dans le jardin, et il y a une personne qui rentre, mais ça, c'est plutôt de l'hypersensibilité. La manière, le bruit de la démarche, mais je sais si il va voir, soit le ton va monter ou s'il va voir quelque chose. Je ressens tout 100 fois plus. 100 fois plus. Même quand les gens ne parlent pas, même quand ils ne sont pas à côté de moi. C'est-à-dire, ma mère est au Congo, mais je vais ressentir s'il se passe quelque chose, je vais le savoir. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Et c'est un don et je dis merci Seigneur. Mais c'est aussi un fardeau pour moi. Je dois être honnête. Moi, j'ai très difficile aussi. Hein. J'ai très difficile. Ça provoque même des colères parfois, parfois même des disputes. Et je m'en veux parce que on n'a pas le droit de se mettre en colère. On a triste le Saint-Esprit.
Mais là, je dois vivre avec ça et c'est difficile pour moi. Et c'est ce que j'explique à ma maman. Parce que ici, le mois prochain, j'emménage chez moi donc seul. Parce que voilà, j'ai besoin de me retrouver seul. Voilà, c'est Oui. devient trop difficile. Au moins que j'acquéris cette sagesse de pouvoir travailler sur moi, cette hypersensibilité, ces visions et tout ce que j'ai. Voilà, et par la suite, voilà. Voilà. Maintenant, je n'ai pas ça avec tout le monde. Hein. C'est pas quand je vais au magasin, je n'ai pas dans la tête des gens. Hein. Voilà, c'est vraiment si le Seigneur le veut. Voilà, c'est Voilà, ça. voilà, voilà. Mais il ne veut pas que je rentre dans la vie privée des gens. Je pense pas à ça. Voilà, mais bon, j'ai ressenti cette chose et ainsi que les prédications sont tous écrites ici. Voilà. On va prier et comme ça, on va arrêter là. Comme ça, puisqu'on est quand même déjà presque 21 heures. Donc, Okay. Pardon. c'est déjà... On va se faire engueuler par Adam. Adam Juliette. Comment? Adam Juliette. Non, Juliette, parce que c'est Adam ici, le nom de... Ben oui. Ouais, il faut Mais pourquoi tu ne changes pas, Juliette? C'est bizarre quand même. Non, en fait, c'est Julietta. Hein. C'est pas Juliette, c'est Julietta. Ah, Julietta. Oui, mais Ouais, tu peux changer ton nom, tu sais, sur Zoom. Oui, mais bon, je garde. D'accord, Adam. Esther, je garde. Problème. Est-ce qu'on peut converser avec les d'autres étudiants, enfin, s'ils le veulent, autre part que là, je ne sais pas, par adresse mail ou je ne sais pas, pour partager, par exemple, soit pour le cours ou… Normalement, vous avez, si je ne m'abuse, lorsque j'envoie des mails au groupe, La liste. je ne sais pas si vous avez les adresses de tout le monde. Je ne suis pas certain, mais il faudrait peut-être jeter un coup moi, d'œil. je ne sais pas, j'ai Messenger, si ça t'intéresse, je ne sais pas. Moi, je vois les adresses email, mais… Email, oui. Chaque fois qu'on m'envoie une invitation, il y a une liste, en fait, avec toutes les adresses email. Ouais. Ah oui, donc tout est là, il n'y a qu'à regarder. Bon, on va prier, si vous permettez, et comme ça, on va libérer ceux qui doivent partir. Au moins, quelqu'un veut prier peut-être? Moi, j'ai une prière ici, justement, que j'ai écrite il y a quelques temps, voilà. Je la connais pas encore trop par cœur, enfin, voilà, je veux bien la dire. Voilà, prière. Ô Seigneur, toi qui as fait de moi ton serviteur, oh oui Seigneur, ma foi est grande en toi. Jamais je ne cesserai de te proclamer. Merci pour le don de la vie que tu m'as apportée, la vie que je suis sûr avec ta force tu apporteras à tout le monde, tout être humain qui t'aimera comme moi, Seigneur, avec un amour inconditionnel. N'est-ce pas ce que tu recherches, Seigneur? Oui, Seigneur, l'amour inconditionnel. Louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce pour ces cours et nous te bénissons, Seigneur. Te demandons de nous garder, nous raccompagner, de nous montrer ta parole, de nous montrer ta vérité, le discernement. Te demandons, Seigneur, de montrer à Esther, Seigneur, ou à Giuseppe, concernant les rêves, concernant ce que tu leur as communiqué, ce que tu leur as donné, les songes, les révélations. Seigneur, merci pour Julietta. Seigneur, merci pour la maman d'Esther qui est au Congo. Je te demande vraiment de la garder, Seigneur, à l'abri de tout mal. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, de prendre soin de nous. Merci de nous montrer ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci de nous montrer, lorsque nous lisons la Bible, que tu veuilles nous révéler par l'Esprit Saint. Seigneur, quand nous nous demandons quelque chose, lorsque nous avons des questions à te poser, Seigneur, je te demande que ta parole nous éclaire, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, lorsque nous te demandons, Seigneur, nous savons que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, tu ne tardes pas à nous donner une réponse. Et Seigneur, tu vois Esther qui se pose cette question concernant la vie spirituelle, Seigneur, dans laquelle tu nous as fait rentrer par notre nouvelle naissance. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de nous montrer, ainsi qu'à Giuseppe, Seigneur, concernant tous les dons spirituels, Seigneur, que tu veux accorder à ton Église. Seigneur, c'est une chose normale. Alléluia. Seigneur, il y a des dons qui sont des choses normales. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça fait partie d'un enfant de Dieu qui vit par l'Esprit, qui ne vit plus par la chair. Et Seigneur, nous te demandons ta sagesse. Nous avons besoin de ta sagesse aussi, de ne pas voir non plus du spirituel là où il faut être sage, ou de ne pas voir de la sagesse là où il faut
au contraire, comprendre les choses de l'esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous as créés à ton image et tu es la parole vivante. Seigneur, tu as mis en nous la parole et c'est au travers de cette parole que nous adressons à toi, Seigneur, dans la prière. Seigneur, je te demande maintenant de nous bénir, de nous parler, de nous donner la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde notre cœur et nos pensées en Yeshua le Messie. Et nous te rendons grâce dans le nom d'Yeshua. Amen. Amen. Merci pour Shabbat cette belle Shalom, j'allais dire, prière. c'est pas Shabbat Shalom, on n'est pas samedi, parce que Shabbat Shalom, c'est la... On rentre Bientôt. dans Shabbat le vendredi soir. En tout cas, on est Shabbat tous les jours, voilà. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à Esther. Au revoir, Vous Esther. aussi. Cool, Au revoir, Juliette. bon À très courage. vite. Au revoir. Au revoir, Merci. frère Bon Giuseppe. courage. Au Au revoir, revoir. Mais Giuseppe. si vous voulez, j'ai Au soit. revoir. Si vous Merci voulez, de vos j'ai partages, Messenger, hein. c'est Palilo Giuseppe. Vous Comment? pouvez me faire une Palilo Giuseppe sur Messenger, comme il est écrit là, Ah oui, mais Palilo moi, je Giuseppe. n'utilise pas Messenger. Ah. Comment ça, Giulietta? Non, Qui est j'utilise Messenger? non, le moins possible. C'est mieux. Soyez bénis, hein? Et Soyez puis à bénis. Au revoir. bientôt. Au revoir. Jacques, Et je j'espère t'envoie. que votre Au revoir. famille, j'espère que ça va, hein, parce que vous aviez dit que vous aviez des problèmes de famille. Donc. Moi, j'ai prié pour vous et j'espère que tout va Merci. bien. Ouais, Merci. Jacques, ouais. Il y a eu le Covid, ma fille, elle a encore, Hein? elle n'est plus dans le Covid, mais elle Ah a bon, je quand ne savais même, pas elle ça. doit prendre des piqûres tous les jours dans le ventre pour la coagulation du sang. C'est quelque chose d'assez Oh là là. embêtant, ça, hein. Et ça, Ouais, c'est à cause du Covid, hein, et ça n'a pas l'air de partir, hein. Oh là là. Ouais. Et la coagulation du sang, c'est directement thrombose et compagnie. Oui. Oh là là. C'est vrai qu'il faut prier, quoi. C'est vrai que... Ouais. Mais est-ce qu'elle a pris le vaccin? Non. Chez D'accord. nous, il y a personne, en fait. Il n'y a qu'une seule personne dans l'Assemblée qui s'est vaccinée. C'est pas vrai. Non, deux. Mais sinon, Ben, on c'est n'est pas- magnifique, hein, parce on que n'est pas ici, du les tout, églises refusent que tu rentres dans l'église si tu n'as pas pris le vaccin. Ah ouais, au C'est à Canada, ce ouais. point. Ah Oui, non, oui, Esther. On ici me l'a c'est dit. Sodome et Gomorrhe. Ici, c'est Oui, au grave. Canada, c'est La très sévère. propagande, Je sais. c'est je sais. super grave. Je peux plus aller nager, je peux plus Ah aller à là la là. gym, je peux plus aller au restaurant. Ouh là là, Même ça doit être certains difficile, ça. supermarchés. Ouais, c'est difficile, hein, de Et vivre moi, ça. je sors. J'ai entendu là, votre président, là, Trudeau. Trudeau, Trudeau. c'est carrément des menaces. Ah non, mais lui, ouais. Carrément des menaces. Jézabel. Hein. Ah oui, carrément. Mais lui, c'était... Moi, je sais pas. Quand il est venu au pouvoir, on avait prié pour que ce soit l'autre, là. Et puis finalement, il n'a pas été pris. Parce que l'autre, c'était un chrétien et lui, c'est un antisémite, un anti-Dieu, ouais. anti-tout, quoi. Je pense que c'est de la franc-maçonnerie. Ils sont tous là-dedans. Oui, ils sont tous. Voilà. C'est Avec ça, le hein. Macron, C'est ils sont ça, tous oui, là-dedans. c'est Ils ça. sont à C'est fond. la c'est mondialisation, n'importe- les francs-maçons, voilà. Exactement. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est comme ça. On le savait, et puis c'est comme ça. Hein. Ben, C'est c'est juste le pareil, moi je début. ne connaissais même pas c'était quoi la franc-maçonnerie. Depuis ma conversion, je prends des pages et j'écris sur ces personnes, voilà. Et tout m'est venu à l'esprit. J'ai commencé à voir, je m'excuse, mais bon, je ne veux pas dire la haine contre ces gens-là, mais c'est presque, quoi. Parce que ça, c'est vraiment l'ennemi de Dieu, quoi. Ça, c'est vraiment, Mais il faut bien se rendre compte que nous, on ne fait plus partie de ce monde-là. Ouais. Je prends l'exemple du pape. On dit, oui, le pape, il a dit que... Mais il ne fait pas partie Oui, du voilà. royaume de Dieu, cet homme-là. C'est un païen. Le pape, c'est un Absolument. païen. D'ailleurs, les insignes sont dans les Ce églises. sont Hein. des païens. Ils ne font pas partie ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne font pas partie de tous ces ministres-là. Et ils veulent nous finir. Ils veulent nous Voilà. finir. C'est-à-dire oui, que ils dès veulent, qu'ils mais vous sentent il y a eu une que tu n'es pas comme prophétie. eux. Il y a eu une prophétie dernièrement dans une église quelque part pas loin, je ne sais plus où c'était, où le Seigneur il disait clair et net, hein, de quoi est-ce que mon peuple, de quoi est-ce que tu as peur? Que tu te vaccines ou que tu ne te vaccines Ne te pas. vaccine pas, je te Que protège. t'importe, toi, suis-moi. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, il a été mordu par un serpent. Les Et il gens n'a rien l'ont eu. pris pour un dieu parce qu'il n'a rien eu, en fait. Il n'a rien eu, ouais. Tout simplement parce que, que vous preniez le vaccin ou pas, c'est vrai que le vaccin, il y en a qui meurent, c'est vrai.
Moi, en tout cas, j'en veux pas, sauf si on m'oblige. Je pense que c'est une question de conviction, comme vous l'avez Ouais, dit. c'est Hein. C'est dans personnel. le cœur. Ouais, Le il cerveau n'y a pas regarde assez dans les cœurs. Il y a de des gens, moi, recul je sur les comprends. vaccins. C'est purement une fabrique d'argent, quoi. Et rien d'autre. C'est pas du tout pour guérir. C'est pour fabriquer de l'argent, ces vaccins-là. Et pour payer les entreprises pharmaceutiques. Oui, oui. Enfin bon, Oui, voilà quoi. voilà. Jacques, Non, comment voilà, s'appelle? en tout cas. Et Esther, Oui, si oui, tu souhaites, tu peux me faire Juliette. une demande parce que franchement, c'est intéressant ce que tu ressens, je ressens, c'est bien qu'on partage. Ton email, toi aussi, Juliette, hein, je t'enverrai Oui, ben moi je ressens beaucoup de choses vidéos aussi. YouTube. Ah bah oui. Je t'enverrai des vidéos Mais moi je YouTube que dis, j'aime bien. je Tutoriel. réfléchis beaucoup. Mais ta messagerie, elle est sur la liste, hein, Esther. Oui, et puis c'est mon l'ai. nom, quoi. Oui, oui, tu c'est vois, bon. c'est Ouais, Ebara ouais. Esther. C'est la Tu sais que c'est messagerie, moi. ouais. Mm. Y a Jacques, pas de comment problème. s'appelle ta fille, pour la prière? Mhm. Bonne question. Jacques, comment elle s'appelle ta fille? Ma fille, Amandine. Oui, qui est Amandine. malade. Oh, c'est tellement beau. Amandine. 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 Oh là là. Ma fille, Amandine. Amandine. Elle a 4 enfants. Oh, que Dieu la bénisse amplement. Ils sont charmants, les enfants. Saint-Esprit, visite-la. Amen. On va prier pour Amandine. Merci en Amen. tout cas Amen. pour avoir partagé ça. Je vous souhaite une bonne continuation. À mardi prochain, Merci, ouais. à Jacques, mardi je t'envoie prochain. l'adresse. Je t'envoie l'adresse, Jacques, tout de suite. Ah, je te la fais. C'est parfait.